Et du coup, bah, j'ai vu SMC et j'ai vu ça comme un truc révolutionnaire. Donc j'ai sauté dessus encore une fois. Et je me suis dit, bah, c'est le SMC qui va me sauver. Donc, Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis avec Théo. C'est un mec avec qui je bosse et que j'accompagne depuis maintenant plusieurs mois. C'est pas un mec qui fait des dizaines de milliers d'euros par mois, comme on a pu interviewer certains sur cette chaîne. Mais c'est un mec qui, je pense, a des résultats que certains aimeraient bien avoir, qui commence à faire ses premiers milliers d'euros en trading. Donc je pense qu'il a pas mal de conseils à vous donner. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. moi, c'est Théo, j'ai 19 ans. En août 2023, ça fera 3 ans que j'ai commencé le trading. J'ai découvert ce business, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, on va dire, parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire tout ce qui était signaux de trading. Et du coup, ça m'intéressait, j'ai voulu faire comme tout le monde. Donc, je me suis intéressé sur le sujet. Moi, c'était du chinois, clairement. Mais j'étais attiré par l'argent un peu comme tout le monde. J'ai essayé de regarder un peu à côté de ça comment ça marchait. Bon, à cette époque-là, j'avais 17 ans encore, donc c'était compliqué d'investir 1 euro dessus. Ce que j'ai fait, ben voilà, j'ai essayé d'apprendre comme tout le monde, mais bon, j'ai vu que c'était assez compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de contenu à l'époque. C'était beaucoup du basique en fait, du chartiste, des super résistances, un peu comme tout le monde fait. Et puis moi qui avait pas encore de compte en banque, tout ça, je pouvais pas me permettre de payer quelqu'un pour qu'il m'apprenne tout ça. Donc j'essayais, comme tout le monde, de chercher un peu des vidéos sur YouTube, pour savoir comment devenir trader, quoi. Mais clairement, ça n'a pas été aussi ça, parce que j'ai testé, ça marchait pas. J'ai essayé de chercher un peu la méthode miracle. J'ai commencé à essayer des indicateurs de partout, tout n'importe comment en fait. Donc j'ai vite, je me suis dit c'est bizarre, peut-être c'est pas fait pour moi. Mais j'ai pas abandonné, je me suis dit pourquoi eux, ils y arrivaient pas moi. J'ai continué à chercher, je suis passé du côté anglais et tout ça, mais c'était vraiment compliqué, je comprenais que dalle. Et ensuite, bah, je me suis dit donc j'ai essayé d'investir mes premiers euros dans un mentorat. Donc c'était quelqu'un qui était sur Instagram, donc je veux pas dire les noms, mais voilà. Il m'avait dit comme quoi j'allais avoir une formation, il allait me suivre de A à Z pour m'accompagner vers mes objectifs, tout ça. Donc il m'a envoyé la formation, j'ai tout bien suivi pendant 2, 3 semaines. Donc j'ai fait les exercices, j'ai envoyé des messages, tout ça. Et puis au moment où j'ai dit comme quoi je voulais avancer, quoi, parce que j'avais fini la formation, je voulais qu'il m'accompagne, comme il montrait sur Instagram, tout ça. Et ben il m'a dit je pouvais pas, qu'il fallait repayer une somme que je pouvais pas me permettre en fait. Donc cette somme c'était 2 000 € et j'avais déjà payé. Il m'avait dit voilà, tu rejoins avec moi, on est affilié. En plus c'était sur un broker totalement pété avec des spreads de fou. Ouais, c'est la classique. Le broker Ouais, voilà. affilié, etc. Voilà. Et il m'avait dit de déposer 500 euros et que j'allais avoir un bonus de 100%. Donc du coup j'avais 1 000 euros. Bon, le broker était pas où, c'était RNFX. C'est un peu connu un peu partout. Spread de fou, même sur EU, vraiment c'est incroyable. T'as des spreads de minimum 20, c'est énorme. Et du coup, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et toutes mes positions, je me faisais sortir la plupart du temps à cause de ça, mais j'avais aucun accompagnement à côté, donc je me suis dit, ben, tant pis, je vais me débrouiller avec la formation. Puis ben, j'ai perdu les 3 quarts de mon capital, donc presque 70%. Donc là, j'ai décidé de faire une pause. Là, ça faisait combien de temps que tu étais dans le trading? Parce que là, tu as commencé par les signaux, Instagram, etc. Tu as trouvé une petite formation sur Instagram. En fait, pendant un an, j'ai essayé d'apprendre moi-même de mon côté avec des vidéos, tout ça. En un an, avec tout ce que je voyais sur YouTube, c'était toujours les mêmes choses. Et puis, t'en avais un qui disait ça marche, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'arrivais jamais à vraiment avoir une vraie vision du marché. J'étais tout le temps perdu devant les graphiques, en fait. Pour mes euros, j'ai essayé d'investir comme tout le monde, hein. J'ai vu le premier qui m'a dit voilà, tu vas réussir, je vais t'accompagner. Donc, forcément. Voilà, il n'y avait pas encore de je te montre mes stats, tout ça. Donc, pas forcément, moi j'y ai cru, donc je l'ai rejoint et tout, mais en fait, je pense que l'objectif premier, en fait, c'était que lui il touche sa commission et puis voilà, il me balance une formation lambda qu'on peut trouver sur YouTube gratuitement, quoi. Du coup, ça m'a pas réussi. Du coup, j'ai fait une petite pause pendant un ou 2 mois où bah, je me suis dit, bon, là, il faut que je réapprenne, peut-être c'est moi le problème, etc. Pendant 2 mois, j'ai essayé de trouver encore une fois des stratégies rentables partout sur YouTube. Il y avait
de tout et rien. Mais j'ai essayé de tester, puis après, ben, il y a le SMC qui est rentré. Voilà, le SMC, c'est bien beau, et j'y ai cru encore une fois. Et du coup, ben, j'ai vu SMC, et j'ai vu ça comme un truc révolutionnaire. Donc, j'ai sauté dessus encore une fois. Mais c'était encore du YouTube, c'était pas je payais quelqu'un pour avoir ces formations. Les gens, ils voyaient ça, le SMC, comme un truc miracle, comme s'ils étaient dans une institution. Voilà, ils pouvaient prédire n'importe quel mouvement avec des risques ratios de 50, 100. Et moi, bah, forcément, ça saute aux yeux, hein. Donc, j'ai essayé d'apprendre ça. Ça m'a appris quand même, malgré tout. Sans plus, ça m'a pas encore donné la rentabilité, mais T'as mis ça m'a le permis. pied à l'étrier pour apprendre un petit peu les SMC, comment ça fonctionne, etc., quoi. Voilà, c'est ça. En vrai de Ouais, vrai, les alors, gros RR, ça t'attire l'œil, ça te dit, oh, regarde par ici. Puis après, voilà. tu creuses, tu te rends compte que bah non, les gros RR, c'est de la merde, etc. Bah, du moins, ça peut réussir, mais pour une poignée extrêmement réduite de personnes, puis tu commences à creuser et tu fais ton propre chemin à l'intérieur de ça. Voilà, c'est ça. Et moi, je me suis toujours dit, voilà, au mois, je dois faire minimum 10%, 20%. Pour moi, Ouais. c'était ça, des chiffres à faire Oui. par mois. Au fil du compte, je me suis trompé. Je l'ai seulement su après, quoi. Mais ouais, le SMC, je me dis, waouh, le mec, il sait comment prédire le prix. C'est incroyable. J'ai commencé à prendre des notes, à écrire tout ce que j'entendais, tout ça. Et c'est un peu payé parce que je comprenais mieux ce que je faisais. Après, j'ai essayé de faire ça sur les graphiques, que je comprenais un peu mieux, mais il me manquait toujours quelque chose en fait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, j'avais encore mon compte où j'avais perdu 60% et quelques. Et je me suis dit, bah, c'est le sensei qui va me sauver. Donc, j'ai essayé de trader moi-même seul dans mon coin avec ce que j'avais, donc le SMC. Ça a payé quand même, malgré tout, parce que malgré que j'avais pas de réel plan, j'avais aucun plan, j'avais rien du tout. En fait, j'allais au feeling, mais avec ce que j'avais appris, quoi. Il y avait même un mot, j'avais fait 22%, un truc comme ça. Propre. La chance du débutant, un peu, non? Ouais, ouais, clairement, sur ça, je peux pas mentir, tu vois. Sur ça, bah, je me croyais fort, tout ça, mais après, j'ai vite compris qu'en fait, c'était de la chance, quoi. Voilà, Mm. c'était un moment où voilà, j'ai eu de la chance, mais en réalité, j'avais rien derrière, quoi. Après, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me fallait un plan, il me fallait vraiment une vraie méthode et que c'est pas 20% qui va faire ma rentabilité. Parce que après, ben, il y a aussi pas mal de personnes, t'avais quand même deux, trois personnes qui disaient que voilà, ça se passe pas comme ça, je suis vraiment chez les pros. Moins de 10%, c'est déjà bien. Mais en fait, c'est parce que moi, je voyais ça par chiffre et le fait de faire 5% avec un petit compte, pour moi, c'était quelques euros, c'était nul. Après, j'ai commencé à avoir ça en pourcentage. Je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Et après, ben, j'ai essayé de faire ça, mais en fait, je me suis dit, tant que j'ai pas une base, tant que j'ai pas de plan, tant que je suis pas carré de A à Z, je remets pas d'argent, en fait. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant, ben voilà, ça va beaucoup mieux? Est-ce qu'il y a eu quelque chose Ben, qui a fait la diff ou c'est juste travail, travail, travail et c'est venu petit à petit? enfin, c'est surtout, je dirais, la patience, le travail et la persévérance. Ne pas abandonner malgré les pertes, accepter les pertes quand même. Et ça, ben, depuis que je t'ai rencontré, depuis que j'ai rejoint ton accompagnement, tout ça, ben, vraiment, ça a fait vraiment la diff. Voilà, tout simplement, c'est ça qui a fait la différence. C'est le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment travailler à fond. Si vraiment la personne elle a envie vraiment d'en vivre, c'est pas avec des signaux, c'est pas avec des mecs sur YouTube comme on voit partout qui vont t'aider en fait. C'est toi, trouver la bonne personne, la personne qui te convient, ce qui te plaît, et puis travailler à fond sur ça, et puis jamais lâcher. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as passé un FTMO depuis que bah, du coup ça va mieux dans ton trading? Est-ce que tu as passé un FTMO? Est-ce que tu as eu un peu de résultats, etc. avec celui-là? Alors, j'ai passé beaucoup de free trial en premier, vraiment pour tester. Il y en a énormément que j'ai perdu. Et après, quand j'étais vraiment concentré avec un vrai plan, etc., j'ai commencé à en réussir deux, trois. Donc, je me suis dit, allez, j'ai confiance en moi, tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé à faire mon premier FTMO à 10K. Donc, je me suis dit, je vais commencer avec un 10K et puis ensuite, j'enchaînerai les autres. Donc, j'ai commencé à un 10K le 15 février. Donc là, vérification, c'est un peu piqué parce que j'ai enchaîné 4 loses d'affilée. Ça n'a pas changé. J'avais confiance en moi. Je me suis dit, bon, je vais me rattraper. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un sac R. Donc, j'étais à break-even. J'avais quelques BE. Puis j'ai réussi à faire un
un 5%, ce qui m'a validé ma vérification. C'est quoi qui t'a aidé à tenir un peu? C'est le respect de ton plan, tu t'es dit, ok, je sais que j'ai mon edge, je sais que sur le long terme ça va payer, donc je continue à jouer mon plan, peu importe, même si j'ai une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, ça fait partie du jeu et on continue. T'étais dans cette Ouais, mentalité-là à ce moment-là. ouais, c'est ça. Je me Ouais, suis de dit, sorte à continuer. 4 pertes d'affilée, mais ça veut pas dire que je suis mauvais, ça veut pas dire que moi j'ai mauvais, ça veut pas dire ça. Ça peut arriver qu'il y a des moments, voilà, la feuille de marché, elle est pas dans mon sens, mais c'est le jeu. Et même si je l'aurais raté à ce moment-là, j'aurais pas été déçu parce que j'aurais tout respecté en fait. Donc j'aurais recommencé et puis ensuite mon vrai FTMO account, donc avec vraiment les pros et les splits, j'ai fait 10%. Donc là vraiment la courbe elle a été belle. Vraiment ça se voyait que j'ai respecté mon plafond. Mais en globalité, voilà quoi, je m'en sors avec 73% de réussite. Et vraiment, je trouve que c'est pas mal pour une première. Mais bon, après, voilà, je reste froid, je reste dans la logique, que j'ai confiance en moi, je respecte mon plan et puis il n'y a pas d'inquiétude, quoi. Ok, ok, magnifique. Magnifique. Et du coup, pour finir un peu, ce serait quoi, toi, tes objectifs pour la suite? Comment tu vois la suite? Comment tu veux avancer? Pour la suite, je compte forcément créer mon propre capital à moi, donc pour ensuite ne plus avoir de restrictions FTMO ou le reste, vraiment avoir mon capital à moi, donc j'aimerais bien avoir une base de minimum 200K, ce serait pas mal. Ok, mais ça, c'est sur le long terme. Ce capital, tu veux le construire avec des propres firmes? Ouais, voilà. Ok, ouais. Et ensuite, ben, après, avoir mon propre capital, donc plus dépendre de FTMO, et ensuite, après, avec ces bénéfices-là, pourquoi pas investir dans d'autres projets, d'autres sources de revenus, et puis ben, augmenter mon patrimoine, quoi, et avoir ma liberté financière. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, puis on se retrouve très vite. Ciao.